Donc, lorsque nous faisons cette récitation du mantra de Mixema, il est important donc de voir Diet Tsongkhapa comme étant indissocié du Bouddha Shakyamuni, indissocié de Vajradhara, indissocié également de notre maître et des objets de refuge, en général. Et donc, par cette récitation, la récitation de ce mantra va nous permettre d'une part donc, de purifier nos empreintes négatives et de développer nos qualités telles que développer l'amour, la compassion, etc. Donc ce mantra est vraiment comme le roi, en quelque sorte comme le roi des mantras, qui confère donc de très vastes et puissantes bénédictions. Alors, donc nous allons réciter le page. Combien? Page 12. Ah oui. Belgen, de là quand Belgen Jigie, Sugen, Dojishan, Tetigre. D'accord. De bon malheur dans le sang et d'or, quand j'ai que fait son Dieu son travail, que son que de la masse en gueule, voici que fait bonheur se voit de l'ancien milieu que roi j'ingelo, j'attends que mon ado que j'entends de gens, mais mes souhaits je J'aimais qu'un bel mon beau champion, du bon malheur dans le sang et d'or, quand j'ai que fait tout bien au centre, qu'un sang de l'homme à s'engueuler, au sang que fait bonheur soit de la chaîne, mais Dieu de roi s'engueuler, j'attends de mon ado de tous, mon don que j'entends de Dieu, j'aimais qu'un peu mon beau champion, du bon malheur dans le sang et d'or, quand j'ai crépé ce bien son sang, tapé sur la savoir, me fait connaître ce roi de l'ancien métier que roi j'ingelo, j'entends de mon ado de tous, que j'entends de Dieu, j'aimais qu'un peu mon beau champion, de bon malheur dans le sang et d'or, quand j'ai que fait son Dieu au centre, qu'un sang que de l'homme à s'engueuler, au sang que fait connaître ce roi, quand jamais je le vois j'ingelo, j'entends de mon ado de tous, mon doux de Dieu, j'aimais qu'un peu mon beau champion, de bon malheur dans les angles, quand j'ai guévé son bien son papa, nous entraper sur la sourate, moi donc j'entends de Dieu, j'aimais qu'un peu mon beau champion, de bon malheur dans les
Lo
Et nous penserons alors que, tout en faisant ces récitations, que de la poitrine de Tsongkhapa émanent des flots de lumière et de nectar de couleur blanche, qui pénètrent en nous par le sommet de notre tête, qui emplissent donc notre corps tout entier et qui nous purifient de tous les négatifs, qui pénètrent en nous et en tous les êtres, et qui nous purifient ainsi que tous les êtres de toutes les négativités accumulées par le corps, la parole et l'esprit, et que toutes ces négativités sont expulsées par la partie inférieure de notre corps, au-dessous de nous, sont absorbées dans la gueule de Yama, le Seigneur de la mort, et qu'ensuite le sol au-dessous de nous est comme scellé par un double Vajra. Et il est important également que, à l'égard de toutes ces activités que nous avons accumulées dans cette vie et de toutes nos vies passées, nous éprouvions donc un profond regret et que nous fassions apparaître en nous la détermination à nous abstenir désormais de tous ces actes négatifs. Donc, ensuite, nous penserons que de la poitrine de Tsongkhapa émanent
à nouveau donc un flot de nectar et de lumière que nous visualiserons cette fois de couleur orange. Nous penserons donc qu'il pénètre en nous, qu'il emplit notre corps tout entier, et que, comme que de ce fait, notre corps, en même temps que ainsi empli de cette lumière et ce nectar, donc pendant que tout ce flot dans notre corps se transforme en une multitude de corps de Tsongkhapa et de Manjushri, et que ainsi donc nous obtenons la réalisation de la sagesse vaste. Et donc à ce moment-là, nous penserons précisément donc de tous ces corps que nous aurons ainsi visualisés à l'intérieur donc de notre corps, ces corps de Tsongkhapa et de Manjushri, émanent des flots de nectar et de lumière qui se répandent dans toutes les directions, qui vont ramener à nous donc toutes les bénédictions du corps, de la parole et de l'esprit des Bouddhas, des Bodhisattvas, et que ainsi donc, en pénétrant donc ainsi en nous, ils se fondent dans toutes ces formes, de tous ces corps de Manjushri et de Tsongkhapa visualisés en nous, et nous penserons alors que nous avons ainsi donc obtenu cette sagesse vaste. Donc, où que nous soyons, que ce soit chez nous ou ailleurs, etc., donc, nous pouvons toujours réciter donc, ce mantra de Migtsema avec donc, ces diverses visualisations. Donc, également, donc, il est important que nous méditions sur le renoncement et sur donc,
nous méditions sur, comme nous l'avons vu aujourd'hui, sur les diverses étapes donc de la voie progressive et donc sur le renoncement, sur l'esprit d'éveil, etc., comme cela a été brièvement expliqué aujourd'hui. Donc, il est important de bien comprendre tous ces points pour ensuite donc s'y appliquer donc de manière régulière, assidue. Comprendre c'est une chose, savoir comprendre c'est une chose, mais si ensuite nous ne mettons pas en pratique ce que nous avons étudié, ce que nous avons compris, alors nous ne pourrons pas vraiment tirer de bénéfices. Donc, même lorsque nous sommes par exemple fatigués, si nous pouvons très bien nous allonger, puis tout en étant allongés, réciter des mantras, méditer sur l'amour, la compassion, l'esprit d'éveil, etc. Penser donc à tous les êtres, souhaiter le bonheur des êtres, souhaiter que les êtres soient libérés de la souffrance, etc. Donc bien sûr, lorsque nous sommes moins fatigués, de faire toutes ces pratiques, ces récitations en étant donc assis, le dos droit, etc., c'est encore mieux, mais nous pouvons tout à fait faire toutes ces réflexions, toutes ces méditations, ces récitations en étant allongés lorsque nous sommes fatigués. Donc la dédicace à page 15. Lo santa ba do yon lo wa shi kya ma le ba ye sala ge pa